Dans l'Afrique de la Renaissance, il y aura des tribunaux spéciaux pour juger les crimes de l'esclavage, de la colonisation, mais aussi pour juger les traîtres. Il y en a à foison. Un noir qui organise une marche à Paris contre Ibrahim Traoré est un intellectuel illettré. Je vais vous montrer l'image. Voilà le monsieur qui a organisé la marche à Paris. Le voilà. Voilà le monsieur qui a organisé la marche. C'est bien un Africain. C'est bien lui. Et ce gars sera jugé en Afrique. Il sera jugé aux hautes trahisons. Passez-lui déjà le message. Il sera traqué. Tous les djihadistes sont des traîtres. Ils ont fait allégeance à AQMI, à l'État islamique. Ils travaillent pas pour l'Afrique. Ils travaillent pour les Arabes. Les Arabes leur ont promis un paradis d'alcoolisme, un paradis de, voilà, vous imaginez, de femmes vierges. Vous imaginez à peu près quelle est la moralité de ces gens. Ils ont la promesse. Ils ont la promesse qu'ils iront dans un paradis d'orgie. C'est le but de leur vie. Un noir africain qui entre dans l'islam, c'est parce qu'il veut avoir des femmes arabes, blanches, dans un paradis inexistant. Je suis désolé, on va parler de ça. Je sais qu'il parmi les combattants, il y a beaucoup de musulmans. Mais on va parler de ça. On a décidé que sur ce panel, on n'aura pas de langue de bois. On va vous expliquer pourquoi vous êtes des traîtres involontaires. Et à partir du moment où vous allez l'entendre et réentendre, vous n'aurez plus d'excuses. Parce que quand vous savez que vous êtes un traître, même de manière involontaire, vous avez le devoir de vous revoir et de revenir à la raison. Vous allez comprendre quel est le type d'individu qui trahit l'Afrique. Ils n'ont pas de conscience. Ils semblent être des intellectuels, des écrivains, des chercheurs, mais ce sont des intellectuels illettrés. Ce sont des intellectuels illettrés. C'est un prisonnier ambulant. On va montrer juste un petit extrait de cette ignominie. Juste pour que ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas regardé la dernière publication aient une image de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer. C'est parti. Bonjour. Voilà, monsieur Mimo Dia. Il s'appelle Modia. De décliner ta religion avant de te présenter, frère. Moi, je suis musulman. Et c'est moi-même qui ai organisé la manifestation dont tu fais allusion. Qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Ibrahim Traoré wala umma de yan wala fulbe. Qu'on est de Judy? On a tant yan wala fulbe. So an fulbe, an pulo. So wana tero, I got welcome. So wana tero, I got jagatam. Komba daton ko dumo ni problemo. Ko lewi maton. Ande ngumu den bandirabe. Ngumu de. On ngondi der manipulation God maudu. On ngondi der manipulation God. Vous êtes plus peur que elle? Je ne suis pas plus peur que personne. Écoutez la voix de la paix. Vous voulez que nous, vous voulez que nous, qui sommes ici, Oui. nous ne représentons pas toute l'Afrique. D'accord? Oui. Vous voulez que nous, ici, on tolère le fait qu'il y ait des Africains qui, en mars 2025, ont pris sur eux d'aller sur Paris, faire une marche pour appeler le leader de la Renaissance africaine, djihadiste, terroriste, génocidaire. Vous voulez qu'on valide ça? Parfait. Il s'appelle Modia. Parfait. Bon, on va passer la parole à monsieur Mimo Dia. Mohamed Modia. Bonjour. Voilà, monsieur Mimo Dia. Merci Oui, de décliner ta religion avant de te présenter, frère. Moi, je suis musulman. Et c'est moi-même qui ai organisé la manifestation dont tu fais allusion tout à l'heure. Ok. Je voulais vraiment intervenir dans ton live. J'ai vu passer comme ça, donc j'ai suivi un peu le débat. Donc, quand j'ai allumé le live, je suis tombé juste sur la manifestation que moi-même je vais organiser. Et pourquoi depuis que tu es là, on me signale? Ça, je sais pas. Moi, je n'ai jamais signalé en live. Je suis venu juste pour discuter. Pas dans un esprit ni belliqueux ni belliciste. Je pense que quand on fait des lives comme ça, on le fait juste pour que tout un chacun d'entre nous puisse donner son point de vue. Et comme le disait l'autre, c'est par le choc des idées que j'ai eu la lumière. On est tous des Africains, on peut avoir des points de vue divergents, mais ce qui est essentiel, c'est que faut pas juste qu'on oublie qu'on partage le même continent.
et qu'on doit s'unir sur l'essentiel. Maintenant, on peut ne pas être d'accord sur certaines façons de faire, sur certaines approches, mais tout un chacun quand même est libre de donner son point de vue. C'est la voix de Modia que Et vous les gens entendez là. feront leur propre jugement. Je pense que c'est l'essentiel. Viens-en, en fait, frère. C'était quoi le but de la marche à Paris contre Ibrahim Traoré et contre l'AES? Déjà, je tenais à rectifier quelque chose. Ce n'est pas une manifestation contre l'AES. Et si vous regardez mon profil, Je vais vous montrer les pancartes. Allez-y. D'accord. On a écouté voilà, je vais essayer d'agrandir ça. C'est ça la pancarte? Oui, c'est moi qui ai fait la pancarte, exactement. Ok, c'est toi qui as fait la pancarte. C'est moi qui ai fait la pancarte, c'est moi qui ai acheté c'est moi qui ai fait la banderole. Ok. Le djihadisme d'ethnie n'a pas d'ethnie? Oui. Ok. Parmi les djihadistes, Oui. il y a combien de pourcents de musulmans? Là, vous parlez d'ethnie et de religion. Vous allez comprendre pourquoi je pose cette question. Il y a combien de musulmans? Parmi les djihadistes? Oui. Pour moi, ces gens-là ne sont pas des musulmans. Ok. Ouais. Ils sont de quelle ethnie? Pour moi, ces gens, ils n'ont pas d'ethnie. Ils sont en majorité de quelle ethnie, frère? Je ne peux pas vous dire la majorité de les ethnies, parce que je n'ai pas fait le comptage, mais ce que je sais que je peux dire que ces gens-là n'appartiennent à aucune religion, que ces gens n'appartiennent à aucune ethnie. Ces gens sont des ennemis de l'Afrique, donc c'est des bandes de voyous qu'il faudrait combattre avec détermination et rigueur. D'accord. Et donc, tu es parti à Paris, tu as organisé une marche à Paris. Exactement. Contre les gens qui combattent le djihadisme? Non, je n'ai pas organisé contre les gens qui combattent le djihadisme. Si vous regardez très bien le flyer, la banderole, je vais te faire écouter ce qui a été dit pendant cette marche. Oui, mais je préfère d'abord argumenter sur la banderole parce que vous savez, dans une manifestation, quand on ouvre le micro, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Non, ce n'est pas les gens. La personne qui parle s'appelle Aladi Loukman. Ouais, Aladi Loukman, et en fait, parce qu'en fait, il faudrait comprendre une chose. Cette manifestation, Aladi Loukman. La personne qui parle fait partie de ceux qui ont organisé cette marche. Non, Aladi Loukman, je suis en train de vous répondre. Je sais très bien que vous connaissez Aladi Loukman parce que je l'ai une fois vu dans votre live et je tenais vraiment à préciser. Aladi Loukman n'est pas organisateur de cette manifestation. Cette manifestation, ça a été organisée par le mouvement Yallo Soulen, qui est un mouvement de défense des droits humains qui est né depuis 2018 ou 2019. C'est moi-même qui l'ai créé. Il est né le 19 avril 2019. Donc, si vous regardez dans la banderole, comment j'ai confirmé, Aladi Loukman, on s'est rencontrés, on a sympathisé. Donc, du coup, je l'ai invité à la manifestation. Mais en aucune façon, Aladi Loukman n'est membre de cette mouvement. Est-ce qu'il est le seul à avoir dit que Ibrahim Traoré est un terroriste? Je ne sais pas s'il est le seul à avoir dit que Ibrahim Traoré. Tu n'étais pas là? J'étais là, c'est ce que je vous dis. C'est moi-même qui avait. Bon, je vais te faire écouter. Parce qu'il a dit, les gens ont. Je vais d'abord à préciser quelque chose. Mais si vous me permettez, bien sûr. Toute la logistique, je vous ai entendu dire que nous avons été financés par la France, etc. Moi, je tenais juste à dire. Mais tous les djihadistes sont financés par les islamiques. Mais ce que je veux dire, c'est que cette manifestation, c'est moi-même qui l'ai financée de mon propre argent propre. J'ai payé 700 euros. Vous un membre influent de l'État islamique. Oui, mais en fait, comme je dis, je ne suis pas là vraiment pour. Je suis là pour faire des confrontations d'idées parce qu'à un moment donné, c'est facile d'accuser les gens d'être ce qu'ils ne sont pas. Je ne vous accuse pas, je veux mettre le volume. Il faut laisser les gens écouter ce qui a été dit à la manifestation. D'accord, on va établir ce qui a été dit à la manifestation que vous avez organisée. Exactement, allez-y. Voilà ce qu'ils ont dit. Non au massacre des enfants. Non au massacre des civils. Les peuples ne sont pas des terroristes. Les peuples ne sont pas des terroristes. Les terroristes n'ont pas d'ethnie. Les terroristes n'ont pas d'ethnie. Les terroristes, on trouve des Moussi. Les terroristes, on trouve des Bambara. Les terroristes, on trouve des Aoussa. Les terroristes, on trouve les Kanuri. Les terroristes, on trouve des ethnies confondues. Les peuples ne sont pas les terroristes. Vous avez écouté? Ils appellent IB terroriste. Je vais pas laisser l'entendre. IB cannibale en plein Paris. Et 3 semaines après, les Américains. Est-ce que Ibrahim Traoré massacre des enfants? Est-ce que Ibrahim Traoré massacre Écoutez s'il va répondre. Est-ce que Ibrahim Traoré est un terreau? Je peux répondre je vais vraiment répondre à cette question. Je vais pas aller dans il faut noter, c'est une question, mais avant cette question, oui. Je voulais d'abord poser une question qui est une question sous-jacente. Mm-hmm. Est-ce que les djihadistes ont brûlé des villages avec des enfants, des grands-mères, des grands-pères
et ses habitants. Moi, en fait, je pèse mes mots quand je dis le mot djihadisme. Mais ces gens-là, Voilà. Donc, pour vous, ce ne sont pas des djihadistes. Non, pour moi, ce ne sont pas des djihadistes. Pour moi, ces gens-là, c'est des bandits, c'est des voyous, c'est des ennemis de la nation. Et comme je le dis dans la plupart de mes discours, si vous regardez mon profil, vous combattez qui? Moi, de façon générale, si vous regardez dans mon profil, parce que c'est important que je précise, hein. On va le faire descendre et moi, la dernière fois qu'on écoute la voix de ce Modia. Et j'ai soutenu Ibrahim Traoré. Vous refusez, je comprends que vous refusez de répondre aux questions. Non, je ne refuse pas de répondre aux questions parce que, non, je ne refuse pas. Je vous ai demandé, est-ce que, oui, parce que nous sommes ici, 150 personnes. Exactement. Quand vous êtes venus, nous étions plus de 200. D'accord? C'est-à-dire que 100 personnes sont parties à cause de vous. À cause de moi, parce que, oui, parce que vous êtes montés et les gens qui vous connaissent sûrement nous ont signalé. Mais je ne sais pas si les gens vous signalent, monsieur. Donc ça, c'est des... Non, moi, je ne suis pas dans votre tête. Je ne peux pas non plus le savoir. Mais nous avons l'habitude qu'il y a des gens qui ont toujours le même profil, qui viennent sur ce panel et par la suite, on nous signale. Oui, mais comme nous n'avons pas peur de ça, on vous a quand même gardé. Parce qu'on avait vraiment besoin de vous poser ces questions essentielles. Moi, je vais répondre à toutes les questions. Les gens que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani combattent sont les gens qui ont brûlé le village depuis 15 ans? C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit... Ok, vous n'êtes pas capable de répondre à cette question. Non, moi je réponds à la question. Vous êtes malhonnête. Non, c'est vous qui ne voulez pas m'écouter, monsieur. Vous êtes malhonnête. La réponse devrait être évidente. Non. Si vous demandez aux Camerounais que les gens qui ont, les Boko Haram qui ont tué des centaines de Camerounais, d'accord? Si vous leur posez la question, ils vont vous répondre que les Boko Haram ont fait allégeance à l'État islamique. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des djihadistes. Monsieur, c'est pas parce que vous criez haut et fort que vous avez forcément raison. Je crois qu'on a écouté l'essentiel de ce que ce type est venu faire sur ce panel il y a 2 jours. Parce que nous sommes des gens pacifiques. Ça nous a été fatal plusieurs fois dans l'histoire. Nous sommes des gens pacifiques. Nous sommes pacifistes. Nous sommes humains. On a toujours toléré des traîtres. On a dit oui, voilà, si on ne l'accepte pas sur le panel, il ira dire que c'est parce qu'il est peul. On a dit on va l'accepter. Et on va lui demander de nous expliquer ce que eux ils combattent. Ils n'ont jamais organisé de marche contre les djihadistes. Il dit qu'il a créé son ONG depuis 2018 pour combattre ceux qui combattent contre les djihadistes. Voilà ce qu'il est venu nous dire ici. Et vous avez tous entendu. Je lui ai demandé, vous combattez qui? Il dit, il bègue. Il n'arrive pas à nous dire qui, dans son organisation, avec les 10 djihadistes qui ont marché sur Paris contre Ibrahim Traoré, ils combattent qui? Il dit, en fait, j'avais soutenu Ibrahim Traoré, et maintenant vous soutenez qui? Maintenant vous soutenez qui? Vous aviez soutenu Ibrahim Traoré, et aujourd'hui vous soutenez qui? Les djihadistes? Vous marchez à Paris contre Ibrahim Traoré? Vous laissez, vous prenez sur vous d'aller sur Paris, demander aux Blancs, aux impérialistes, de venir vous sauver en Afrique contre Ibrahim Traoré. C'est ce que vous avez fait. Vous avez demandé aux impérialistes de venir vous sauver. Quand on marche à Paris contre l'Afrique, c'est ce qu'on demande. Vous ne voulez pas, vous nous avez dit que vous êtes écrivain. Donc vous n'êtes pas idiot. Vous êtes conscient de ce que vous êtes allé faire. Et à cause de vous, les Américains veulent revenir bombarder l'Afrique. À cause d'un noir. Ils ont encore envoyé un noir. Un général noir. Chargé de l'Africom. Ils ont déjà bombardé l'Afrique. Toujours en passant par un président noir. Obama. Ils ont laissé bombarder le palais présidentiel de Laurent Gbagbo. Toujours en passant par un noir. Dramatique. Wagner, dramatique. Alassane. Voilà le problème de l'Afrique. Ce sont les Africains. Mais, en cette ère du Verseau, on a le droit de se défendre. Nous avons le droit de se défendre. Le type Momo Dia, qui a organisé la marche à Paris, il y a 4 semaines, contre Ibrahim Traoré, n'a jamais organisé la marche contre les djihadistes. 1. On lui a permis de venir sur ce panel parce qu'en Afrique, dans la tradition africaine, il faut amener le coupable sous l'arbre à palabre. Il faut amener le coupable sous l'arbre à palabre.
et lui demander de dire ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est personne qui vous condamne dans l'Afrique. Vous dites, je n'ai pas tué. Et si vous avez tué, vous allez tomber. Vous dites, je n'ai pas volé. Je n'ai pas pris la femme de mon voisin. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas été traître. Je n'ai pas vendu mon pays. C'est la Mahat. On va lire la Mahat ici quand on va ouvrir le panel. Ce gars est coupable de tout ce qui est en train de nous arriver. Je suis même certain qu'avant la chute de Kadhafi, ce gars était déjà coopté. Ils vont venir ici jouer les innocents. Vous pouvez être innocent quand vous avez trahi Oumniobe. Vous pouvez être innocent quand vous avez traduit Wandje, Moumié. Vous pouvez être innocent quand vous avez trahi Lumumba. Vous pouvez être innocent quand vous avez trahi Sankara. Vous pouvez être innocent quand vous avez trahi Traoré. Nous connaissons les coupables. Et ils sont de plusieurs pays. Ils se sont regroupés. En France, financés, comme tous les autres djihadistes, même si le monsieur a dit sur ce panel que l'argent pour financer cette marche est sorti de sa propre poche. C'est un aveu. Quelqu'un, un Africain, qui sort l'argent de sa poche pour aller marcher à Paris pour demander aux Français, aux Anglais, aux Allemands, aux Américains de venir bombarder son pays. Cet argent est venu d'où? Si vous êtes capable de marcher en France contre Ibrahim Traoré, c'est que vous êtes aussi capable de recevoir l'argent. Vous avez pris l'argent pour organiser la marche. Vous n'avez pas réussi à faire sortir les peuls. Parce qu'il faut le dire, les peuls ne sont pas dans votre manigance. Les peuls authentiques ne sont pas dans votre traîtrise. Vous êtes seuls. Vous utilisez le nom des peuls alors que vous êtes seuls dans votre trahison. On va vous démasquer. La personne qui a organisé la marche pour que la France, l'Amérique viennent en Afrique nous bombarder, la voilà. Il a prétendu sur ce panel qu'il est un intellectuel. Voilà son image. Il faut que les avocats africains commencent à porter plainte. Oui, on a le droit de se défendre. Avant de faire même ces marches, il faut déjà traquer les djihadistes. Il faut les traquer. Il faut les traquer. Le type qui a organisé la marche pour que un général américain profère des menaces contre Ibrahim Traoré, c'est un Burkinabé. Ceux qui ont organisé les attaques, 20 tentatives de coup d'État contre Ibrahim Traoré sont en majorité burkinabés. Est-ce que vous pouvez dissocier ce type des gens qui sont cachés en Côte d'Ivoire en train de fomenter des coups contre le Burkina Faso? Est-ce que vous pouvez dissocier les officiers déserteurs de l'armée burkinabé qui sont en train de fomenter des coups en Côte d'Ivoire contre Ibrahim Traoré? Est-ce que vous pouvez dissocier cette personne des Noirs qui sont en train de donner des armes aux djihadistes dans le Sahel et surtout au Burkina Faso? Est-ce que vous pouvez le dissocier de ces gens-là? Il a essayé de s'expliquer sur ce panel. On lui a demandé, vous combattez qui? Vous combattez les djihadistes ou vous combattez ceux qui combattent les djihadistes? Il n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre à ces questions. Il a voulu nous sortir le gros français. Il a voulu disserter. Il a voulu lui dire que il a le droit. Vous êtes africains. À l'heure du verseau, ou même les Noirs des Caraïbes, des Amériques, des United States, de l'Amérique, sont en train de se mobiliser pour défendre Ibrahim Traoré. Vous êtes un Noir du continent. Vous vous mobilisez contre Ibrahim Traoré à Paris. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, mon peuple? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les Arabes? Ils nous ont inoculé l'islam. Voilà le problème que nous avons. Et vous avez peur de dire cela. Parce que vous dites que vous êtes à 90% musulmans. Les gens qui sont cachés en Côte d'Ivoire, en train de fomenter les coups contre Ibrahim Traoré, sont de quelle religion? Vous êtes incapable de le dire. Nous, on va vous rafraîchir la mémoire. Dans le live de ce soir, on va vous expliquer quelle est la caution morale
des gens qui sont en train de nous attaquer. Vous voulez dissocier les djihadistes de leur religion? Alors, expliquez-moi. Ce gars qui a organisé la marche à Paris pour demander aux Américains de venir bombarder le Burkina Faso, il est de quelle religion? Il s'appelle Modia. Cliquez sur la vidéo que j'ai fait sur lui. Son nom est bien écrit. Modia. Il est de quelle religion? Alors, soit on se pose les bonnes questions, nous pouvons trouver les solutions adéquates, soit on tourne autour du pot et on ne va jamais résoudre ce problème. Au contraire, les autres musulmans vont le suivre. Les autres musulmans, quand ils vont se rendre compte que les traditionalistes sont en train de prendre le pouvoir, ils vont s'allier aux djihadistes. Quand les chrétiens vont remarquer que leurs églises se vident, ils vont s'allier aux arabes, aux musulmans. Parce qu'ils se sont toujours alliés contre l'Afrique. Ils se sont toujours alliés contre nous. Les Occidentaux, sortis du Moyen-Âge, se sont alliés aux Arabes qui venaient de coloniser l'Europe pendant 400 ans. Oui, les Arabes ont colonisé l'Europe pendant plus de 400 ans. Ils étaient dans le sud de l'Espagne, de l'Italie, de la France. Ils sont allés jusqu'en Norvège. D'ailleurs, il y a un pays européen qui est encore musulman pendant que je vous parle. Ça s'appelle le Kosovo. Ils se sont alliés aux musulmans, à la Renaissance européenne, pour venir prendre ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. Donc, maintenant qu'ils se rendent compte que les mosquées sont en train de se vider, les églises sont en train de se vider, ils sont en train de redoubler d'efforts, ils vont finir par se fédérer. Vous n'allez plus entendre sur des panels religieux que les chrétiens tirent sur les musulmans, que les musulmans tirent sur les chrétiens. Ils vont se mettre d'accord pour tirer sur nous. Ils vont encore se mettre d'accord pour tirer sur nous. Est-ce que nous voulons recouvrer notre mémoire? Le problème de l'Afrique est spirituel. Le problème de l'Afrique est d'ordre spirituel. Et je chute par là. Je vais le redire avant d'ouvrir ce panel. Le problème de l'Afrique est d'ordre spirituel. Comprennent qui pourront. Si on ne résout pas le problème du paradigme spirituel dans lequel nous voulons combattre les djihadistes, on va se combattre nous-mêmes. Parce que ceux qui ont marché à Paris contre Ibrahim Traoré sont musulmans. Ceux que Ibrahim Traoré combat sont musulmans. Vous ne voulez pas le dire? Les djihadistes. Ibrahim Traoré n'a pas dit que dans les campements djihadistes, il y a les Corans. Vous l'avez pas suivi, je vais vous montrer. Lui au moins, il a déjà pointé le doigt sur le problème. Les autres attendent quoi? Qu'est-ce que Goïta attend? Qu'est-ce que Tiani attend? Il faut nous dire qu'ils nous attaquent. Parce que quand ils viennent avec des explosifs, ils disent Allah Akbar. Oui, ils le disent. Et vous priez le même Allah Akbar pour aller les combattre? Vous combattez qui? Vous combattez vous-même alors. C'est un animal qui a plusieurs branches, qui a plusieurs mains. Donc vous coupez une main du tronc d'arbre dans lequel vous êtes. Si vous combattez le djihadisme, c'est que vous combattez l'islam. Appelez ça l'islam radical si vous voulez. Pour moi, c'est du pareil au même. Alors, soit vous décidez de combattre le djihadisme et de nommer le problème, soit vous arrêtez et vous laissez qu'on vienne attraper Ibrahim Traoré. On va le pendre comme on a pendu Saddam Hussein. On va le déchiqueter comme ils ont fait avec le guide Muammar el-Kadhafi. Lui, ils vont le faire. Kadhafi voulait devenir le roi des rois en Afrique. Il voulait devenir le roi des rois. Il avait reçu des rois traditionnels africains dans son palais. Donc il ne venait pas avec une option d'islamiser. Moi, je l'ai détecté le jour que Kadhafi a claqué la porte de la Ligue arabe. Il avait claqué la porte de la Ligue arabe. Je pense profondément qu'il avait compris que sa religion, il va pratiquer sous sa tente. Notre génération-ci, on ne va plus accepter que des djihadistes, que des religieux viennent nous coloniser. Je vais mettre rapidement la vidéo du président Ibrahim Traoré. Il n'y a pas de raison que quelqu'un tue au nom de l'islam et qu'on ne puisse pas le dire qu'il est sur le mauvais chemin. Nous allons demander bientôt donc aux leaders de l'islam, donc du monde entier aussi, de nous joindre dans ce combat-là, avoir des déclarations claires, franches, pour inviter tous ceux qui sont là à tuer au nom de l'islam, que ce n'est pas de l'islam. Bien, voilà le premier président africain qui demande au patron de l'islam
d'expliquer ce qui se passe. Il l'a fait. Il l'a fait. Parce que dans les campements djihadistes, il y a le Coran.